Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de cette raquette de tennis, c'est de la Ed Grafen Touch Prestige S. Je vous laisse regarder un extrait du test que j'ai fait sur le terrain et puis je vous parle de la raquette tout de suite. Voilà, on se retrouve pour parler de cette raquette, la Ed Grafen Touch Prestige S que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Avant de démarrer, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en utilisant un lien partenaire que j'ai avec ce site avant de faire votre achat. Comme ça indiquera Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver un de mes liens partenaires en cliquant sur le petit i ici ou aussi dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on parle de cette raquette, je fais le tour des caractéristiques techniques et je les compare au passage avec celle de l'ancien modèle parce qu'il y a des différences importantes. On commence avec le poids de la raquette. La raquette elle fait 295 grammes non cordés alors que l'ancien modèle faisait 305 grammes non cordés, donc 10 grammes de moins pour ce modèle, c'est important, ça fait une différence importante. Je pense qu'elle a voulu rendre cette raquette accessible à un plus grand nombre de joueurs, mais du coup faites attention si vous étiez habitué à l'ancien modèle, là il y aura 10 grammes de moins. Là cette raquette j'avais un cordage Ed Lynx dessus tendu à 24 kg, donc raquette cordée avec ce cordage j'étais à 312 grammes. Pour l'équilibre, il y a une différence. Sur l'ancien modèle, on était à 32 cm raquette non cordée. Là, l'équilibre, il est un tout petit peu plus en tête de raquette parce que la raquette est plus légère. Donc, on est là sur un équilibre à 32 cm et demi raquette non cordée avec un swing weight qui est quasiment identique. On était à 321 sur l'ancien modèle, 318 sur ce modèle. Le swing weight, c'est intéressant parce que quand vous avez la même valeur sur différentes raquettes, ça vous indique que vous allez avoir à peu près les mêmes sensations en termes de maniabilité. Donc il y a une très bonne maniabilité sur cette raquette, à peu près les mêmes sensations en termes de maniabilité que ce qu'on avait sur le modèle précédent. Ensuite, la taille de tamis. Alors là, il y a quelque chose d'important. La taille du tamis, c'est exactement la même que sur le modèle précédent. Donc, il ne faut pas se laisser perturber, on va dire, par les indications que vous allez voir qui précisent que la raquette elle fait 615 cm² pour la surface cordée, alors que l'ancien modèle faisait 630. Les valeurs ne sont pas les mêmes parce que là, le système de mesure est différent et ça donne d'autres valeurs, mais
Dans la réalité, la taille de tamis, c'est la même que sur l'ancien modèle en 630 cm². Donc surface cordée identique, plan de cordage 16 par 19, pareil comme sur l'ancien modèle. Bon, c'est un moyen tamis qui commence à être un petit peu petit, là, donc du coup en 615 cm² ou en 630. Donc ça, c'est les raquettes qui commencent à être orientées contrôle. Et là, celle-là, il faudra faire attention, elle est particulièrement orientée contrôle. Ça, c'est pour les frappeurs. Je vais en reparler. Alors, le profilé de la raquette, 22 mm, c'est pas épais. Ça aussi, ça va donner du contrôle. Comme sur l'ancien modèle, un profilé assez carré, qui est plutôt fait pour jouer à plat, pas trop lifté. Ensuite, la rigidité de la raquette. Sur l'ancien modèle, on était à 62, raquette souple. Là, on est à 63, c'est presque pareil. On reste sur une raquette souple, une raquette peu puissante, une raquette orientée contrôle. Et je termine, il y a une nouveauté importante, c'est l'utilisation du matériau Graphene-Touch sur cette raquette qui va donner plus de confort et plus d'amorti des vibrations par rapport au modèle précédent. Alors ensuite, qu'est-ce que ça donne tout ça au niveau des sensations de jeu? Il faut savoir déjà que la gamme Prestige chez Ed, c'est depuis toujours une gamme avec des raquettes difficiles à jouer, des raquettes orientées contrôle, des raquettes pas très puissantes. Et là, c'est toujours le cas avec cette raquette. Moi, le secteur du jeu dans lequel j'ai préféré cette raquette, c'est côté revers, parce que j'ai un revers frappé à plat avec juste un peu d'effet, mais un revers assez puissant, sur lequel je vais manquer de contrôle si je joue avec des raquettes qui donnent trop de puissance facilement. Donc là, j'ai eu un super contrôle sur mes frappes à plat, légèrement liftées. J'ai l'impression que je pouvais frapper fort et que la balle n'allait pas se mettre à sortir de 3 mètres sans que je sache pourquoi. Très bon contrôle, très bonne précision sur les revers frappés, sur les coups frappés forts, à plat, légèrement liftés, également sur mes revers chopés. Bon, j'ai été moins efficace en coup droit, j'ai manqué un peu de précision, d'efficacité. J'ai un coup droit qui, à mon avis, qui est trop lifté pour jouer avec cette raquette. Avec cette raquette, on peut jouer légèrement lifté, mais pas trop lifté. Moi, mon coup droit, il est trop lifté. Quand on décentre un petit peu la balle, on perd tout de suite en efficacité. Il faut avoir une bonne qualité de centrage de balle avec une raquette de ce type. Ensuite, j'ai bien aimé le confort de la raquette, l'utilisation du matériau Graphene-Touch. Ça apporte vraiment un plus en termes de confort. Il y a un bon amorti des vibrations. Ça, c'est agréable, d'autant que c'est une raquette qui est plutôt faite pour les frappeurs, donc autant avoir du confort si on peut. J'ai bien aimé la raquette à la volée. Bonne stabilité, bonne maniabilité, mais à nouveau, il faut faire attention, il faut avoir une bonne qualité de centrage de balle pour avoir une bonne qualité de frappe de balle. J'ai bien aimé en smash, j'avais une bonne puissance en smash. Par contre, au service, bon, le service c'est mon point faible, moi, surtout en ce qui concerne la puissance. Donc c'est pas avec cette raquette que je vais claquer les aces dans tous les sens, ça c'est sûr, mais bon, je m'y attendais, je savais à quoi m'attendre avec cette raquette qui est orientée contrôle. On va dire que c'était correct au service, forcément pas monstrueux, correct en puissance et correct pour le slice et pour le lift, mais sans plus. Mais de toute façon, c'est une raquette qui est difficile à jouer. Cette raquette, pour bien l'utiliser, de toute façon, il faut avoir une bonne technique, une technique qui permet de générer de la puissance facilement, parce que c'est pas la raquette qui va nous donner de la puissance facilement. Donc, pour résumer, en fait, pour cette raquette, la Ed Graphene-Touch Prestige S, il faut vraiment avoir à l'idée que c'est une raquette orientée contrôle. C'est une raquette pour les joueurs qui ont déjà un bon niveau de jeu, qui sont capables d'avoir de la puissance grâce à leur technique, grâce à leur qualité physique, et qui cherchent du contrôle, de la précision, également de la maniabilité et du confort. Donc moi, je déconseillerais cette raquette aux débutants. Là, vraiment, ça va être trop dur à jouer. Et je déconseillerais cette raquette à les joueurs qui ont un style de jeu très lifté. C'est pas une raquette faite pour jouer très lifté. Chez Ed, il faut aller voir dans la gamme Ed Extreme pour avoir une raquette pour jouer très lifté. Donc bon niveau de jeu, frappeur de fond de court, à plat, légèrement lifté, qui recherche essentiellement du contrôle, et une raquette maniable et relativement légère, parce que là on est passé sous les 300 grammes avec cette raquette. Allez, je m'arrête là pour cette raquette. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez avertis quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous dis bon tennis à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!